donc, quand tu vas arriver à cette évidence-là, ben, là, tu sauras que ben, elle est certainement passée à autre chose, mais toi, ben, tu as du mal. C'est un exemple, là. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive dans ta vie. Hein. Toi, tu as du mal à passer à autre chose et que tu as les boules parce que tu l'aimes encore et tout ça. Et donc, à force d'y penser, d'y penser, d'y penser, bah, peut-être que c'est ça qui te fait perdre de l'énergie. Et donc, ta vie patine. Tu vas tourner en rond. Ça, c'est un exemple. Ou peut-être tu estimes qu'elle a été très méchante avec toi. Bah, après, maintenant, c'est au cas par cas. Donc, si tu estimes que tu as été traumatisé, ben, c'est peut-être parce qu'il s'est passé des choses. Peut-être parce que elle t'a trompé ou je sais pas. D'accord? Et donc, il faut l'accepter. Il faut regarder la situation en face. Faut pas vivre dans le déni. C'est vrai que ça fait mal. Puis si c'est un trauma, ça fait mal. Mais il faut trouver le courage, la force de regarder la scène ou la situation de manière froide pour pouvoir l'exorciser. C'est ce qu'on appelle des démons. Les traumas, les blessures, tout ça là, ce sont nos démons. Il faut avoir le courage de les affronter, de les regarder en face. Et accepter la situation. Un exemple, si par exemple elle t'a trompé, tu acceptes la situation. Si elle a été méchante avec toi, mais tu acceptes. Mais tu ne vas pas vivre tout le temps avec tes traumas. Parce que ça te fait perdre de l'énergie. Et d'autres en profitent. Après, à toi de voir. Hein. À chacun de voir. Si nous tenons à nos traumas, à nos blessures, ok, bon, on les garde. Et on les entretient. Mais après, si on veut passer à autre chose, on passe à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, il faut vraiment accepter la situation. Regarder la situation. Certaines personnes, nous les avons tellement idéalisées que nous avons du mal à les regarder telles qu'elles sont. Nous avons créé une image idéale de ces personnes-là. Nous sommes créés ça dans notre esprit et nous avons du mal à nous défaire de ça, de cette image. Waouh. Excusez-moi, il y a du vent. Waouh. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Quand on a du mal à accepter une situation ou à accepter une personne telle qu'elle est, c'est ce qui nous arrive souvent. C'est vrai que ça fait mal, je sais. Je sais, ça fait mal de se dire qu'on s'est trompé ou qu'on a créé une fausse image de la personne. On regrette. Mais le meilleur moyen de s'en libérer, c'est déjà de recadrer les choses. C'est-à-dire de remettre, de voir la personne telle qu'elle est. De se pardonner. De n'avoir pas su voir cette personne comme elle était. Mais parce que, on était amoureux. Voilà. Quand on est amoureux, souvent on devient aveugle. Hein. On ne regarde plus la personne comme elle est. Avec ses défauts et ses qualités. Quand on est amoureux, ou quand on aime une personne, parce que c'est un proche, un parent, un frère et soeur, ou sœur, peu importe. Quand on aime une personne, on devient aveugle. C'est-à-dire qu'on voit que les qualités de la personne. Quand on aime une personne,
C'est simple. Quand on a des sentiments pour une personne, on ne voit que ses qualités. Et au contraire, quand on n'aime pas une personne nous agace, nous énerve, on ne voit que ses défauts. Alors que nous avons tous des qualités et des défauts. Donc il faut voir toutes les personnes dans leur ensemble. Donc voir leurs qualités et également leurs défauts. Mais nous avons tendance à ne voir que les défauts de ceux qu'on n'aime pas et à ne voir que des qualités chez les personnes que nous aimons. Voilà notre problème. Et souvent, quand on est en amoureux, là, on devient aveugle. On ne voit pas les défauts de la personne. Et pourtant, au début de la relation, nous avons des signes. Nous avons toujours des signes. Et puis après, le jour où la réalité s'impose à nous, là, nous sommes traumatisés, nous sommes déçus. D'accord? Moi, je conseille souvent déjà de commencer ce travail avec soi. Donc, de connaître ses propres défauts et ses propres qualités. On commence toujours par soi. Tout part toujours de nous. Même l'énergie part de nous. D'accord? Vous devez connaître vos qualités et vos défauts. D'accord? Quand vous l'aurez fait, vous serez capable de voir les qualités et les défauts chez les autres, chez tous vos proches. Vos parents, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins. Si dès le départ, nous prenons la peine de faire cet exercice-là, nous n'aurons plus de surprise après. Tu rencontres une personne, tu veux te mettre en relation avec une personne, ok, prends le temps de regarder, d'énumérer ses défauts, surtout ses défauts. Si tu lui en trouves pas, là c'est chaud. C'est chaud. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu es aveuglé par l'amour ou le coup de foudre. Ça veut dire que tu es dans le coup de foudre. Et il faut vite sortir de là. Donc, tu regardes d'abord ses défauts ou ses qualités. Mais surtout, qualité et surtout défaut. Comme ça, tu regardes si tu peux gérer. D'accord? Si tu sais qu'avec ces défauts-là, tu ne pourras pas gérer, là, c'est... Il faut se revoir. Ou il faut revoir ses engagements. Chacun doit prendre la peine de faire cet exercice-là. Ou ce diagnostic. Ou cette analyse dès le départ. N'importe quelle relation, que ce soit relation sentimentale, que ce soit relation d'affaires, peu importe. Mais nous avons tous des qualités et des défauts. Il faut l'accepter. Certains défauts, peut-être que on ne pourra pas faire avec. Et donc dans ce cas, ça ne sert à rien de commencer une relation. N'importe quelle relation. Quand on voit que les défauts de la personne ou du groupe ou de l'entreprise sont irréconciliables avec nos valeurs, ça ne sert à rien de commencer. D'accord?